Allez Aurore, cette fois tu ne penses pas. Surtout ne pense pas. Ah oui, demain je vais aller à mon rendez-vous. Oh là là, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Non, non, allez, arrête de penser Aurore, arrête de penser. Oh, et puis j'ai mal au dos. Oh là là. Allez, concentre-toi Aurore, ne pense pas. Il faut que je fasse la vaisselle. Ah, et puis du coup, il faut aussi que je fasse le repassage. Oh là là, j'ai des machines à faire. Aurore, ne pense pas. Aurore, ne pense pas. Oh là là, mais j'ai mal au dos. Fou. Allez, Aurore, Aurore, concentre-toi. Ah, il faut que j'appelle aussi Julie. Euh, ah oui, et puis il faudra que je lui dise pour le rendez-vous. Oh là là, 2 minutes seulement. Oh. Allez, Aurore, concentre-toi, concentre-toi. Arrête de penser, arrête de penser. Ne t'endors pas. Surtout, ne t'endors pas. Concentre-toi, concentre-toi. Ne t'endors pas. La méditation, ce grand mot à la mode, qu'est-ce que ça veut dire? Comment méditer? Il y a plusieurs possibilités de méditer et pour diverses raisons. Il y a plusieurs bienfaits à la méditation. On va juste s'arrêter sur un point qui pour moi est le plus important. On a entre 60 et 90 000 pensées par jour. Donc ça fait pas mal de pensées et la méditation, eh bien, elle va nous permettre de calmer un petit peu tout ça et d'arrêter d'être dans le mental, donc dans le futur, dans le passé, mais plutôt d'être ici, dans le présent. C'est tout simplement une gymnastique de l'esprit. C'est-à-dire qu'on va, lors de la méditation, donner l'habitude à notre mental de se mettre sur pause. Et c'est comme tout, à force de faire, eh bien, naturellement, au quotidien, on arrive à moins penser, ou du moins à laisser filer ses pensées. Parce que le but, ce n'est pas de ne plus penser, mais de ne pas nourrir ses pensées. Et quand on a des pensées de peur, de doute, toutes ces choses qui sont négatives, eh bien, si on les nourrit, elles vont s'intensifier et c'est là où vraiment il va y avoir la peur, la tristesse, la colère qui vont s'installer. Alors que si on les laisse filer, on les laisse venir, mais on les laisse filer, on ne les nourrit pas, c'est là qu'on va pouvoir apaiser son mental. Alors méditer, c'est pas une mode. Et si toutefois c'est une mode, ma foi, une mode qui nous fait du bien, eh bien pourquoi s'en priver? Comme je disais, la méditation, c'est tout simplement calmer son esprit. Et à force eh bien, de s'entraîner à le faire, ça devient naturel. La méditation, ce n'est pas forcément assis en tailleur avec les mains comme ci ou comme ça. Il y a plusieurs possibilités de positionner ses mains. Il y a plusieurs possibilités de se positionner. On peut être tout simplement assis, les pieds par terre ou encore en tailleur. Voilà, il y a plein de possibilités. Je déconseille la position allongée, surtout quand on commence parce que rien de meilleur que de s'endormir. Et si on s'endort, ben, on ne peut pas muscler notre capacité à moins penser ou à plus nourrir notre pensée parce que du coup, on part dans notre sommeil. Donc le but, c'est de ne pas s'endormir et donc c'est de ne pas nourrir. Quand une pensée, elle arrive, c'est juste la laisser, l'accueillir. Donc si par exemple, on est en train de méditer et ah, il faut que je range la maison. Ah, et aussi, il faut que je pense à faire les courses. Ah, et aussi, il faut que je pense à... Non, c'est OK, il faut que je fasse le ménage. Je la laisse partir. Si je commence à la nourrir, ben en fait, jamais je calme mon mental et donc en fait je suis sans cesse en train de penser. Et c'est pas l'objectif de la méditation. Alors comme j'ai dit, il y a plusieurs possibilités, hein, donc il y a plusieurs positions. Il y a aussi plusieurs moyens, c'est-à-dire ça peut être tout simplement une musique avec voilà un bruit calme, rivière, chant d'oiseaux, etc. Ça peut être une méditation qui est guidée. Donc dans les débuts, je vous conseille plus d'aller vers des méditations guidées. Parce que c'est toujours rigolo de se dire que en fait, on se rend compte à quel point on est contracté. Parce que les méditations guidées, elles vont dire lâcher les épaules. Et là, on se rend compte que, ah oui, j'avais les épaules ici. Lâcher la mâchoire, on se rend compte que finalement, ah oui, j'ai la mâchoire qui est contractée, la langue qui est toujours collée au palais. Ah, c'est vrai. Et donc la méditation guidée, elle va nous permettre eh bien, de prendre certaines habitudes et surtout de prendre conscience à quel point on peut être crispé, à quel point on peut penser, etc. Donc différentes positions, différentes musiques.
mais aussi différentes méditations en elles-mêmes. Il y a la méditation active, on peut très bien aller marcher, promener, aller se balader dans la colline ou qu'importe. Alors je vous invite plutôt à aller dans des endroits calmes au départ, parce qu'après on peut très bien aller faire une marche méditative en pleine ville. C'est de ne pas faire attention au bruit ambiant, aux personnes qui peuvent discuter, toute la circulation, etc. C'est réussir. Donc ça, je vous conseille d'abord, hein, dans un premier temps, d'aller en colline et c'est de balader, de promener sans penser à rien. Et si une pensée arrive, on la laisse repartir. On peut par la suite, après, faire la vaisselle en méditant. C'est juste sentir l'eau qui coule, etc. En fait, c'est simplement, voyez-le comme un sport qui vous entraîne à ne plus nourrir vos pensées sans cesse. Tout simplement. Faire du sport, c'est méditer aussi. Faire du dessin, de la musique. En fait, trouvez votre moyen de méditer. Alors, pour ma part, vraiment la méditation en elle-même où on fait rien. C'est bien ne rien faire. Hein. Tout simplement, je suis assis, je suis en conscience avec moi. Et voilà, je limite mes pensées et je ne suis pas dans l'action. D'accord? C'est vraiment faire une pause, être ici maintenant en faisant une pause. Mais on peut très bien faire du sport, du dessin, etc., tout en méditant. Si, voilà, dessiner, faire que ce soit des mandalas, hein, vous coloriez, vous êtes concentré, que ce soit tricoter, enfin, qu'importe, que ce soit aller jouer au foot, enfin, vraiment, en fait, peu importe, c'est juste, je suis là, maintenant, et je ne pense pas. Alors, si par exemple, je fais un sport, si je reprends mon exemple du foot, je dois être concentrée à recevoir le ballon doit aller là-bas, etc. Donc, il y a quand même des formes de pensée. C'est une forme méditative parce que je ne suis ni dans le futur, en tout cas le futur loin, parce que je pense quand même à ce que je veux faire, où c'est qu'il faut que j'aille. Mais en tout cas, je ne suis pas dans le futur ni dans le passé, je suis vraiment là maintenant et je prends plaisir. Mais c'est pas une pause vraiment. Donc en fait, voilà, tout simplement, la méditation, c'est juste de calmer son esprit, ni plus ni moins. C'est pas un truc de perché, c'est pas une mode. Voilà, c'est juste revenir là maintenant. Et comme tout sport, eh bien, au plus on pratique, au plus eh bien, on a de l'endurance, si je puis dire. Au début, eh bien, comme beaucoup de gens, au bout de 2 minutes, je me disais, mais c'est pas possible, ça fait 1 heure que j'y suis, 2 minutes seulement, mais je vais jamais tenir les 15 minutes de méditation guidée. Aujourd'hui, je peux tenir jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend. Si ça fait un petit moment que j'ai pas médité, ben, au bout d'1 heure, ça commence déjà à être long parce que j'ai encore un petit peu des douleurs, même si c'est moins qu'avant, parce que bah, c'est des exercices, c'est des habitudes, c'est un rythme, voilà, c'est tout un tas de choses. Donc, tout simplement, méditer, c'est éviter de nourrir vos pensées. Et donc, dans votre vie quotidienne, après, bah, quand vous avez des situations stressantes, où vous avez peur, où vous doutez, où vous êtes en colère, où vous êtes triste, en fait, toutes ces situations-là, eh bien, elle s'amplifie tout simplement parce que on va nourrir cette pensée de départ. Et quand on prend l'habitude de ne plus nourrir cette pensée, parce que on a fait du sport de l'esprit, hein, on s'est entraîné à la méditation, ben, on arrive à laisser passer cette pensée. Parfois, on va un petit peu la nourrir, mais elle va passer. Parfois, on ne va pas du tout la nourrir. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est vraiment un sport. Donc, je vous invite vivement à tester la méditation. Et la sophrologie, la cohérence cardiaque, c'est aussi une forme de méditation. Donc, vraiment, testez différentes choses et voyez ce qui vous apaise le plus.